On est à l'épisode 155 de la série Internet de mariage. Il y a plusieurs choses qui se sont passées depuis l'épisode 147 qu'on a fait précédemment. Beaucoup de nouvelles choses qu'on va en parler progressivement dans la vidéo. Ne manquez pas, faites part de vos commentaires sur ces reviews, sur ces épisodes qui migrent déjà, selon moi, vers les derniers épisodes. L'épisode commence avec Vidika, un nouveau personnage, la fille de Vidi, un personnage qui m'intéresse assez et qui me plaît plutôt bien. Vidi, la mère de Vidika, est bien inquiète sur l'état de sa fille, qui a été mordue par un serpent. Et Yasha fait appel à sa mère, à Tante Radha, pour la soigner. Parce que rappelez-vous, Tante Radha avait soigné Yasha lorsqu'il avait été mordu par un serpent qui avait été envoyé par Akash dans la voiture. Donc elles sont très inquiètes, mais la vérité au fond, Arti la connaît, Arti et Yasha et Vidika, c'est qu'ils ont fait semblant. Oui, ils ont fait semblant pour faire croire que Vidika avait été mordu et pour que Yasha appelle sa mère et que sa mère revienne avec l'oncle Suraj Pradhan. Ishita la méchante est bien en train de suivre et elle connaît la vérité. Ils sortent de la chambre, Vidika se porte bien, sa mère est très contente et elle remercie sincèrement Tante Radha. Et j'ai aimé cette partie où Tante Radha a avoué pour que cela bloque ainsi les plans d'Ishita qui avait prévu de dire la vérité. Mais Tante Radha a avoué d'elle-même la vérité que ce n'est pas elle qui a soigné Vidika, que Vidika n'a eu rien, que c'était juste un plan entre Vidika, Arti et Yash pour faire revenir Tante Radha, pour la faire revenir avec l'oncle Suraj Pradhan. Elle a dû avouer toute la vérité et j'ai aimé l'attitude, la réponse de Vidi, qui malgré tout ne l'a pas critiqué, non, ni même critiqué Arti et Yash, mais elle a plutôt fait les éloges de Tante Radha, qui est une personne ayant un bon cœur, qui est une femme avec le cœur d'une mère, parce qu'elle a pris soin de Vidika, parce qu'elle prend soin de tout le monde, et surtout parce qu'elle a dit la vérité, alors qu'elle aurait pu la garder pour elle, pour bien se faire voir par la famille, mais non, elle a dit la vérité, et Vidi a apprécié cela, et a même accepté qu'elle soit la nouvelle belle-mère. Mais Pankaj, son mari, s'y opposait, j'ai bien dit s'y opposait, parce qu'après, ça ne sera plus le cas. Vidi a quand même décidé malgré tout de soutenir Tante Radha et l'oncle Suraj Pradhan, même contre la volonté de son mari. Elle approuve ainsi la décision de leur mariage. Mais l'oncle Suraj Pradhan n'est pas d'accord. Ce qu'il veut lui, c'est partir dans une maison de retraite pour y terminer ses jours. Mais la famille n'est pas d'accord et il veut que Tante Radha reste à la maison et que tous la considèrent comme une mère. Non, ses fils ne sont pas d'accord, personne n'est d'accord qu'il s'en aille. Arti demande à Tante Radha de lui demander de rester. Tante Radha demande à l'oncle Suraj Pradhan de rester et il accepte. Tout s'arrange donc pour tous. Et on a cette partie où Arti, devant tout le monde, embrasse Yash. Ishita est sans doute en train de passer une sale soirée, mais ce n'est pas fini parce que il y aura autre chose qui aura raison de l'énerver encore plus. Akash arrive pour réprimander tout le monde de s'être mis du côté de Yash et Arti pour le remariage de leur père. Mais personne n'est d'accord, même pas Tante Maya qui s'est rangée cette fois-ci du côté de Yash et Arti. Même Pankaj, toute la famille maintenant est d'accord que Tante Radha se marie avec l'oncle Suraj Pradhan et rien ne va empêcher cela. Akash se met en colère et puis s'en va de la maison. Sa femme reste stupéfaite, énervée parce qu'elle sera seule pour mettre un terme ou bien pour faire en sorte que ce mariage n'ait pas lieu. Tous vont au temple, sauf Yash et Arti. Même Ishita y va, sauf Yash et Arti et Tante Maya qui reste à la maison. Akash part au bar boire avec ses amis, ses voyous d'amis, qui essayent de l'escroquer en lui demandant de partir voler l'argent du coffre et qu'il s'enfuit de la maison avec. Bien sûr, il cherche les profits, il cherche à l'escroquer. Akash naïvement, ayant un vide affectionnel, ayant un vide sur le plan de l'affection, tombe dans le piège de ses amis et accepte d'aller voler l'argent de la famille dans le coffre. Yash et Arti sont derrière Tante Maya, cette partie était drôle. Ils s'enfuient, puis s'en vont, se cachent derrière le placard. Tante Maya ne remarque pas, puis elle ferme la porte. Ils sont donc enfermés dans la chambre des enfants, si je ne me trompe pas. Et puis, c'est pas ce qui doit se passer. Akash arrive à la maison pour voler l'argent dans le coffre. Tante Maya est dans ses prières. Elle ne constate pas l'arrivée de Akash. Akash se faufile donc discrètement
part dans le coffre et retire l'argent. Regardez un peu le symbole. Pendant qu'il retire l'argent, il y a la photo de sa mère biologique qui est face contre lui et qui l'observe. La photo fléchit avant qu'il aille, un peu comme un signe d'une colère ou bien d'une déception d'une mère vis-à-vis de son fils. Il rassure à sa mère qu'il a tout fait pour empêcher le remariage de son père, de l'oncle Suraj Pradhan, mais en vain, qu'il va donc voler leur argent et puis s'en aller de la maison, puisque personne de la famille ne le considère, qu'il va s'occuper de sa propre personne. Il fait cela et puis s'en va avec le sac plein d'argent. Les autres membres de la famille reviennent. Tante Maya dit qu'il n'y a personne dans la maison, excepté elle. Il cherche Yashiati partout, vidi pas, dans la chambre des enfants, pile poil, puis les retrouve. Une situation un peu gênante, mais c'est plutôt drôle. Ishita qui va donc tout faire pour empêcher le remariage et aussi pour empêcher Ayash et Arti de vivre leur bonheur. L'épisode va donc s'arrêter quelque part. L'épisode va s'arrêter là. Merci à vous d'avoir vu la vidéo en entier. Ne manquez pas, faites part de vos commentaires sur cette review et sur ces épisodes. Prenez soin de vous et de vos proches. Faites la paix avec vous-même et avec vos proches. Et on se dit à très bientôt.